Et on va démarrer aussi nos échanges pour la thématique. Notre invité est bien installé, mais pour l'heure, on part pour la capsule. Vous savez le rituel. Ce sont des prélèvements qui sont faits à l'endroit des structures de l'État, telles que la Direction générale des impôts, le Trésor, des trucs comme ça, qui sont des cotisations des contribuables, employeurs comme employés, qui vont servir plus tard à mettre en place les politiques de développement initiées par l'État de Côte d'Ivoire sur la base du budget qui est élaboré. C'est à partir de ces cotisations-là qu'on fait les budgets. Pour ce qui est des charges sociales, on va dire que ce sont des cotisations qu'un contribuable encore paye à la CNPS dans le but de permettre aux salariés qui sont dans l'entreprise de bénéficier des prestations sociales lorsqu'ils iront à la retraite ou même quand certaines situations surviendront. Les charges fiscales et sociales correspondent à l'ensemble des prélèvements retenus sur les revenus. Les charges fiscales comprennent la taxe à valeur ajoutée TVA, les impôts sur le revenu, la cotisation foncière des entreprises. Les charges fiscales pour employés et employeurs sont l'ensemble des obligations financières que la loi donne aux entreprises et aux salariés pour contribuer au développement donc, du pays. Concernant les charges sociales, elles servent au financement des prestations sociales, assurance, retraite, etc. Elles comprennent aussi les charges destinées à la formation professionnelle. Il y a donc les charges sociales qui frappent à la fois l'employeur et l'employé. Pour l'employé, c'est uniquement en ce qui concerne donc, le régime de la retraite. Ce taux est donc de 6,3%. Pour l'employeur, le régime de la retraite, c'est 7,7%, la prestation familiale, 5,7%, et les accidents de travail qui part de 2% à 5% selon donc, le secteur d'activité. Les cotisations sociales dues sur les salaires sont de deux types. Les patronales, aussi appelées cotisations sociales employeurs. Elles sont déduites du salaire super brut, salaire brut égal, salaire super brut, moins cotisation sociale patronale. Elles sont en général les plus élevées et sont déduites du salaire brut. Salaire net égale salaire brut, moins cotisation sociale salariale. Il faut savoir que ces cotisations sont différentes quand il s'agit de l'employé ou du patronat. Donc les charges fiscales de l'employé sont de trois ordres. Vous avez donc l'impôt sur les salaires, vous avez la contribution nationale et vous avez l'impôt général sur les revenus. Ces charges frappent aussi l'employeur. Les cotisations sociales sont collectées par des organismes appelés caisses afin d'être redistribuées. Ce système repose sur un principe de solidarité. Une partie des salariés paye plus qu'ils ne reçoivent ou qu'ils ne recevront, surtout s'ils ne connaissent aucun ennui de santé. Qu'est-ce qui se passe réellement sur nos fiches de paye? Est-ce que chacun a au moins pris le temps un jour de lire exactement? Ce n'est pas seulement le chiffre du salaire qui compte. Hein. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de lire. Moi-même qui vous parle, je réalise à travers ce thème que c'est tellement rare de passer son bulletin, tout ce qui concerne nos émoluments, à la loupe. Et c'est la raison pour laquelle ça fait plaisir d'accueillir sur ce plateau Mme Aya Élise Kwame. On a donné tout l'extrait aujourd'hui. C'est ça, exactement. Avec qui nous allons parler de ce qu'il faut savoir sur les charges fiscales et charges sociales. Pendant que vous prenez votre calepin, bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Vous me faites penser à Mariam Touré, une sœur avec qui j'ai commencé. C'est un compliment, ça veut dire que vous êtes très belle. Merci. Alors dites-nous, charges fiscales, charges sociales, c'est quoi le distinguo? D'accord. Les charges fiscales désignent l'ensemble des taxes et impôts que le salarié et l'employeur doivent verser à l'État, aux impôts, à la Direction générale des impôts et tout. Les charges sociales, quant à elles, c'est l'ensemble des sommes que le salarié toujours et l'employeur doivent verser à la sécurité sociale, la CNPS de notre pays, Caisse nationale de prévoyance sociale, et la CGRAE pour les fonctionnaires. Donc voilà le distinguo.
On voit là que c'est vraiment d'un commun accord, hein, où c'est le duo employé-employeur qui reverse quelque chose. Exactement. Et comment ça se fait? Comment c'est ponctionné pour chaque entité? D'accord. Dans le secteur privé, tout est ponctionné sur le salaire brut imposable. Donc, on a vu dans la capsule, le salaire brut imposable regroupe le salaire de base catégorielle, le salaire et tous les impôts qui sont imposés. Parce que ce n'est pas tous les impôts qui sont imposés. Les impôts à caractère de remboursement ne sont pas imposés, mais tous les autres types d'impôts sont imposés. Et c'est sur cet ensemble qu'est déduit les charges fiscales et sociales. Madame Kwame, concrètement, hein, ici on est très pragmatique. Hein. Il y a quoi dans les charges fiscales? Est-ce qu'on peut avoir une certaine nomenclature? D'accord. Dans les charges fiscales, que ce soit de privé ou le public, nous avons l'impôt sur salaire, nous avons l'IGR et la contribution nationale. L'impôt général sur le revenu, qui tient compte du revenu net imposable et de la situation matrimoniale de l'agent et du nombre d'enfants qu'il a. C'est une formule assez complexe qui suit un barème qui est défini dans le barème des impôts du 1er janvier 1979. Ça, c'est les charges fiscales. Et les charges sociales? Ah, les charges sociales. Il faudrait dire déjà que pour les charges fiscales et sociales, il y a les charges fiscales que l'employé doit payer et les charges fiscales que l'employeur doit payer aussi. Donc, on venait de parler des charges fiscales que l'employé devait payer. Quant à l'employeur, il paiera 5 charges fiscales qui sont la contribution nationale aussi, l'impôt sur le salaire. Oui, il y a des impôts qui sont des doublons, on va dire, pour l'employé et l'employeur. L'impôt sur le salaire, la contribution nationale, la contribution entreprise pour les expatriés, la taxe apprentissage, la taxe formation continue. Ça, c'est l'employeur. Pour revenir aux charges sociales, l'employé ne paiera que 2 charges sociales. Dans le secteur privé, ça sera la retraite et très bientôt la couverture maladie universelle. La retraite à hauteur de 6,3% pour l'employé lui-même. Et pour l'employeur, lui, il paiera 7,7% pour la retraite. Dans le secteur privé, public, en Côte d'Ivoire, il ne paye que la MUGEFSI et le régime de retraite aussi, mais pas au même taux. On voit qu'il y a beaucoup de fonds qui sont annoncés et qui devraient sortir, bien sûr, de notre salaire brut. Tout à fait. Concrètement, comment cela se calcule en fonction d'un salaire brut qui Est-ce qu'il y a un logiciel, il y a quelque chose d'un à l'autre, ou c'est fait sur quelle base? Généralement, il y a des logiciels qui sont paramétrés, mais il faudrait que les techniciens que nous sommes soyons outillés et puis c'est en fonction des bases légales. Tout est défini dans le Code général des impôts, dans la législation. On prend ces différents barèmes et on applique, tout simplement. Qu'importe le secteur d'activité? Qu'importe le secteur d'activité, selon les taux du secteur d'activité. Si on a le secteur industriel, on aura les taux du secteur industriel. Si on a les taux du privé, il y a les taux du privé. Par exemple, le public, les cotisations que l'employeur paiera fiscales, il n'y a pas de cotisations vu qu'ils sont engagés par l'État. Il n'y a pas de cotisation fiscale. Madame Kwame, pourquoi il n'y a pas une harmonisation des taux? C'est légiféré comme ça, on va dire. Par secteur d'activité, bon, on va pas parler du secteur pétrolier qui gagne un peu plus, on va pas lui demander de donner la même chose que le secteur du nettoyage. Spécifications. Exactement. Alors, généralement, quand il y a les grèves, tout ça, ça vient du fait que, ça veut dire que dans un pays, quand il y a énormément de grèves, énormément de demandes, ça veut dire qu'il y a un souci au niveau des charges fiscales et des charges sociales. Est-ce que dans l'environnement, je ne sais pas, c'est pas de politique, hein, mais je veux dire dans l'environnement global de notre pays, relativement à nos charges fiscales et charges sociales, est-ce qu'on est en adéquation avec ce que prône l'UEMOA? Oui, on est tout à fait en adéquation parce qu'on ne peut pas sortir du cadre de l'UEMOA. Vous avez vu, l'annexe fiscale a changé en 2019, c'est pour l'ensemble des pays de l'UEMOA. C'est une symbiose qu'ensemble on décide, le patronat et tout, décide ça. Il y en a qui te prennent, ça il faut le dire, il faut poser la question parce que nous travaillons pour le peuple. On a trop souvent entendu parler de certaines sociétés où les employés ont plusieurs bulletins de salaire. Oui, où il a un bulletin de salaire déclaré, voilà, déclaré et non déclaré. Vous avez certainement entendu parler de ça, puisque vous êtes responsable de ressources humaines. Des modes d'employés, hein, des personnes qui devraient normalement être à la retraite, mais qui sont encore dans les rangs des employés. Pour ces cas-là, est-ce que l'impôt est prélevé? Comment ça se fait pour Oui, les stagiaires longue durée, il y a les cas des stagiaires longue durée. On fait tout pour ne pas qu'ils dépassent 1 an, pour ne pas être frappés par la loi. On les renvoie, après on les ramène, tout ça là. Stratégiquement. Je pense que la Direction générale des impôts a des organes qui viennent nous contrôler, on va dire, ponctuellement ou bien de manière inopinée, chaque année. Et même la CNPS
au niveau du privé. Donc c'est tout cet ensemble-là qui conditionne, on va dire, et puis qui régissent ce secteur-là, pour savoir que vraiment les charges sont payées comme il se doit et conformément à la législation. Bon, plusieurs bulletins, ça c'est pas du tout conventionnel. Les retraités qui sont toujours en entreprise, s'ils sont tous sous le couvert de l'employeur, ils doivent reverser des charges. Ah oui. Voilà, c'est comme ça. On va revenir sur les différentes démembrements, si vous voulez. Vous avez à l'instant parlé de l'IGR, en fonction de salaire, de situation matrimoniale et de nombre d'enfants. Comment ça se passe? Ben, il y a un barème, il y a déjà la formule qui est plus complexe. À expliquer ici, ça sera vraiment long, parce que c'est tout un cours. Mais est-ce que cette complexité-là, c'est pas, je m'excuse de dire ça comme ça, c'est pas pour nous mystifier? Non, chaque fois non. qu'il y a un problème d'argent, pourquoi ce n'est pas simple? Pourquoi chaque fois on doit calculer? Parce que vous savez très bien, et puis c'est écrit en petit comme ça sur les bulletins. Donc vous savez qu'on ne va pas trop prêter attention. Pourquoi ce n'est pas simplifié pour l'homme? Parce que de toute façon, on regarde ce qu'on gagne à la fin. Tout à fait. Mais est-ce que des fois, il n'y a pas des petites subtilités à l'intérieur? Non, il n'y a pas de subtilité. C'est-à-dire, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est le DRH qui parle. Voilà, il n'y a pas de subtilité. Surtout. Nul n'est censé ignorer la loi, donc on prend son bulletin, on ne comprend pas quelque chose. Déjà, on fait nous-mêmes nos propres recherches. Et puis, on cherche à savoir. Madame Kwame, moi, je viens de recevoir mon premier salaire. Qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce qui doit m'attirer relativement aux charges fiscales et charges sociales? Qu'est-ce que je dois regarder et le mettre en tête pendant tout au long de ma carrière? D'accord. Comme charge fiscale, moi, j'ai à payer en tant qu'employé l'impôt sur salaire, l'IGR et la contribution nationale pour le développement économique et social du pays. En attendant qu'il y ait autre chose encore qui s'ajoute. Voilà, en attendant qu'il y ait autre chose. Pour les charges sociales, j'ai juste à payer la cotisation de la retraite. Si je suis dans le domaine privé, je paierai 7,3% de mon brut imposable. Si je suis dans le secteur public, je paierai 8,33% de mon brut. Madame Kwame, est-ce que les employeurs reversent correctement les charges fiscales et sociales? Merci beaucoup. Oui. Bonne question. Nous le reversons correctement. Et je pense que l'employeur a l'obligation même de les reverser. Sinon, ils sont amendés et il y a plusieurs sanctions. On a des spots tout le temps de la sécurité sociale et qui incitent les employeurs à reverser correctement, parce qu'il faut dire que tous ces impôts-là, c'est pas fortuit, ça sert bien à quelque chose. Tout à fait. Quoi. Ça sert au budget de l'État. Si Alex le dit avec tant d'emphase et elle insiste par rapport, j'en avais parlé aussi, c'est parce qu'il y a trop d'indélicats, je m'excuse, parmi les employeurs qui ne déclarent pas les vrais chiffres, tant au niveau social, au niveau fiscal. Autant il y a des véreux au niveau fiscal, autant aussi il y a des véreux au niveau social. Il y a des employés qui n'ont pas de fiche officielle, que ce soit dans les instances qui s'en chargent, et c'est de plus en plus légion. Je ne veux pas donner le nom de certaines origines, de certaines sociétés tenues par certaines personnes de certaines origines. Ce n'est pas mon rôle en tant qu'homme de télé, on ne doit pas être sectaire, mais je veux dire, on entend souvent certains, quand c'est eux qui nous emploient, on n'a pas de fiche, on a ceci, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Il faut faire la police aussi. Oui, effectivement. Dire qu'un employé n'a pas de fiche, déjà, ça veut dire qu'il n'est pas déclaré. Pourtant, ça existe. Ça existe, mais on va dire c'est aux organes régulateurs de l'État de jouer leur rôle. Justement, quelles sont vos relations avec ces organes régulateurs? Qu'est-ce qu'ils régulent concrètement au quotidien avec vous? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Est-ce qu'ils font des visites inopinées dans vos services? Et quand ça se fait, comment ça se fait, à quelle fréquence? Ils font pas plus que des questions même. Ils viennent auditer le système conformément à la législation, avec preuve à l'appui et tout. Ils peuvent même poser des questions directement à l'employé. Donc, je ne pense pas que pour un employeur, ce soit vraiment une bonne attitude. Il y a la complicité partout aussi. Ah ben oui, c'est que ça c'est au niveau, on va dire, plus haut. Il faudrait voir, sinon c'est l'État par ses différentes caisses, l'État par ses différents organes qui vraiment régulent. Je ne vais pas faire de publicité pour citer les différents... Au sein de l'entreprise, justement, quel est, on va dire, le département, le démembrement chargé de toutes ces questions-là? Et est-ce qu'il y a un regard au niveau, par exemple, de la direction générale ou de la DRH de votre part? Au niveau de l'entreprise, on va dire que c'est la direction des ressources humaines qui est chargée de tout cela. C'est votre affaire. Tout à fait. Ou bien encore, on va dire le service comptabilité, parce qu'il y a certaines entreprises qui font le distinguo entre la comptabilité et puis les ressources humaines, puisqu'ils n'ont pas la paie à charge. C'est obligé que l'employeur jette un regard, parce que ce sont des charges assez considérables pour son activité. Alors, madame, le statut matrimonial, c'est très, très important quand on parle de charges fiscales et charges sociales. Pourquoi? Comment?
On va dire que la législation en Côte d'Ivoire a fait quand même une faveur aux personnes mariées. Comme en France et dans les pays européens en général. Tout à fait. Une faveur? À quel niveau, on va dire déjà au niveau... On a moins d'impôts. On a moins d'impôts. L'IGR va augmenter les impôts. Qu'on soit femme ou homme? Qu'on soit femme ou homme. Les impôts vont baisser. Et aussi au niveau des prestations familiales avec les allocations. On va en bénéficier au niveau de la CNPS. Et donc, on se dit qu'une personne qui a des charges, on ne va pas en rajouter. Par contre, une personne qui n'a aucune charge, ses impôts seront vraiment considérables. Ah, oui. Parole de DRH. C'est pas bon alors. Ouais, c'est ça. Il faut être à deux. Alors, généralement, je prenais l'exemple de celui qui a son premier salaire, tout ça. Vous avez donné un peu les informations qu'il faut avoir concernant l'IGR, la contribution nationale et puis c'est l'impôt sur le salaire. Ce sont les trois là qu'il faut regarder quand on a son premier salaire. Ensuite, quand on est marié, il y a des impôts qu'on ne paye pas. Ça nous allège un peu certaines charges. C'est mieux de dire ça comme ça. Donc, tout ça, c'est bon à savoir. Et est-ce qu'il n'y a pas de dichotomie entre un homme seul et une femme seule au niveau de tous ces calculs-là? Non, il n'y a pas de dichotomie. Tout est fait conformément, on respecte le genre et tout est fait correctement. Que ce soit homme ou femme, ce sont les mêmes parts, ce sont les mêmes impôts qu'on paie. Mais ce n'est pas les mêmes salaires. Il n'y a pas de le salaire, c'est pas une question de l'État. Des enquêtes ont prouvé que les hommes sont mieux payés, que les hommes. Vous, en tant que DRH, je parle à la conscience de la DRH. Ça ne vous choque pas? Ça me choque parce qu'on va dire que la femme n'a toujours pas la place qu'elle doit avoir en entreprise. Excusez-moi de le dire. On est obligé toujours de faire plus pour prouver qu'on mérite peut-être un poste. Travailler plus pour gagner plus. Voilà. On se dit aussi qu'il y a peut-être madame, elle a toujours quelqu'un derrière pour l'épauler. Ce qui n'est pas vrai parce qu'il faudrait pouvoir, en tant qu'individu, pouvoir assumer ses charges, qu'il y ait quelqu'un ou pas. Parce qu'avoir quelqu'un, ça relève de la providence. Mesdames et messieurs, bienvenue au syndicat de la matinale. C'est ça, Matin Honneur, tous les lundis. Nous sommes en compagnie de Madame Aya Elise Kwame et le secrétaire général du syndicat de Matin Honneur, Alice Kokola. Alors, pour récapituler, Madame Kwame, qu'est-ce qu'on doit retenir concernant les charges fiscales et les charges sociales pour l'employeur et pour l'employeur? On a fait le tour, on va dire. Oui. Et il faudrait dire que ce sont des impôts qui sont obligatoires à payer pour l'employé et l'employeur. Les impôts qui sont collectés par l'employeur sont reversés soit à la prestation sociale, à la sécurité sociale, ou à l'État de Côte d'Ivoire. Donc ça reste pas, ou normalement, ça ne reste pas dans les caisses de l'employeur pour, je sais pas, faire une petite cagnotte. Il faudrait que les agents sachent clairement que ce n'est pas à nous. On est juste l'élément qui récolte ces cotisations-là pour les reverser. Voilà. C'est tout ce que finalement, l'État fonctionne grâce à son peuple. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Élise Kwame. Voilà, c'est très important. Et puis, au-delà de tout ce qu'on dit, mesdames et messieurs, lisons bien nos bulletins de salaire, ne serait-ce que par curiosité. Parce que vraiment, ne prenons pas ça seulement quand on a des courses à faire. Parfois, il faut prendre le temps de lire. Parce que c'est en Europe et autres qu'on voit l'importance des papiers. Oui, conserver, puis lire ce qui est dessus, c'est très, très important. Parce qu'après, quand ça va à un certain niveau, on est étonné de savoir que, il y avait ça, il y avait ceci, il y avait cela. Comme je suis marié, j'ai 2, 3 enfants. Qu'est-ce que j'ai au niveau... Quels sont les avantages? Voilà, tout ça. Quel impact? Je me demande même si on ne doit pas prendre un conseil. Je comprends pourquoi il y a des gens qui ont des conseillers. Quand ils commencent à travailler, on se dit que ça fait... Oui, c'est très, très important. Merci beaucoup. Merci à vous. Examen réussi pour vous, Madame la DRH, pour ce premier passage. On espère qu'il y en aura d'autres, avec des sujets aussi passionnants. Le plaisir est aussi pour moi. Matin Honneur s'achève pour aujourd'hui.